C'est une fondation qui a maintenant 15 ans exactement, puisqu'on fête nos 15 ans cette année, et qui a été installée ici à Hôtel de César par Georges Bimbert, qui est un collectionneur argentin, qui a décidé, il y a de cela une vingtaine d'années, de créer une fondation. Et il a longtemps cherché, donc avait créé sa collection, et c'est la raison pour laquelle finalement la fondation est ici à Toulouse, c'est grâce à l'Hôtel de César. C'est une collection qui représente vraiment le regard d'un homme, en fait, les choix d'un collectionneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après 15 ans de fonctionnement, on peut dire que le parcours muséographique commence aux alentours de 1500 et s'achève après la Seconde Guerre mondiale avec les dernières peintures de Bonheur. Une collection qui est très, très variée puisqu'il y a évidemment des peintures, à peu près 250 peintures anciennes, autant de peintures modernes, 800 objets, meubles, plusieurs centaines de livres, 200 bronzes de la Renaissance, donc vraiment toutes les dimensions de la création artistique européenne entre la Renaissance et le 19e siècle. La division de la collection, elle a été dès le départ très, très formelle. On a décidé de placer au premier étage, qui était l'étage qui conservait des éléments un petit peu anciens, la collection ancienne, c'est-à-dire tout ce qui va du XVIe siècle jusqu'aux alentours de 1800, jusqu'à la fin de l'époque Louis XVI, pour présenter l'image vraiment vivante d'une maison particulière, en tout cas du cadre de vie d'un collectionneur. Il y a au premier étage un très beau clavecin 17e qui est là pour la collection, et comme la musique est aussi quelque chose d'important pour M. Bimbert, il y a aussi cet instrument qui est un instrument lui vivant, opérationnel, dont on peut se servir pour rappeler un petit peu que sa seconde passion c'est la musique, puisqu'il a été élève de Nadia Boulanger à Harvard pendant plusieurs années quand il faisait ses études aux États-Unis. Donc voilà, un lieu qui est un lieu muséal mais qui se veut aussi ouvert à d'autres choses. Et ensuite, le second étage qui est résolument moderne, sans mobilier, est réservé aux peintures modernes. Donc il y a vraiment deux univers très différents qui se complètent mais qui aussi d'une certaine manière s'opposent. Donc c'est un musée d'ambiance au premier étage et c'est une collection plus objective dans sa présentation au second. Donc quelques mots d'histoire sur un bâtiment qui mériterait qu'on en parle longtemps parce que ça fait 5 siècles maintenant qu'il embellit Toulouse. C'est une maison qui a été construite au XVIe siècle, au moment de la grande fortune du pastel, de la grande prospérité du pastel. Et la fondation donc s'est installée ici en 1994, a procédé évidemment à des travaux pour s'installer dans ce lieu, dont l'Académie des Jeux Floraux et les autres académies de Toulouse conservent une partie, notamment les salons historiques qui sont dans l'aile qui se trouve derrière nous, et la fondation, elle, s'est installée dans les deux autres ailes en fait qui abritent maintenant la collection. Alors ici on se trouve donc sur une coursière, juste une galerie qui permet d'unir deux ailes de l'hôtel. Ce qui est assez amusant, c'est que cet hôtel aurait été conçu au XVIe siècle pour être sur un plan à peu près régulier. Les guerres de religion, le déclin du commerce du pastel, enfin divers événements ont fait que cette maison n'a pas pu être terminée exactement comme elle avait été conçue. Et à la fin du chantier, donc la seule chose qu'on ait réussi à faire pour unir les deux ailes parallèles, en fait, c'était cette galerie. Donc, derrière nous, les deux ailes de style Renaissance tout à fait majestueuses qui sont reliées par l'escalier d'honneur qui est abrité dans cette grande tour. De l'autre côté rue, la loggia qui sert maintenant à abriter le salon de thé de la fondation, qui est particulièrement prisé en été. Et ici, donc, cette coursière, en fait, qui sert de circulation normale entre le premier et le second étage. L'originalité du parcours muséographique, c'est que le public, pour aller du premier au second étage, passe à l'extérieur, ce qui lui permet d'avoir la même vue que nous sur cette magnifique cour d'honneur.